Menachot Daf Nun Dalet, en commençant par Nun Gimel Amud Bet, 2, 4, 6 lignes de la fin. Rabbi Meir Omer. Aseor Bodelan Mitochan Machmitzan Vechule. De quoi il s'agit? Il s'agit ici de ce qu'on a vu dans la Mishnah, que la Torah a dit, sur certaines menachot exceptionnelles, qu'il faut les faire de chametz. D'autre part, la Torah nous a donné la quantité précise de la farine qu'il faut amener pour la mincha, qui est un isaron est la quantité minimum, et c'est ça la quantité qu'il faut pour ces menachot. Et donc on se pose la question, techniquement, comment faire lever la pâte en se suffisant de cette quantité de farine, ni plus ni moins. Le problème, il est que si on amène du levain de l'extérieur, on va se retrouver avec plus de farine que ce que la Torah a dit. Et si on prend le levain de l'intérieur de cette même farine-là, alors ça cause des problèmes techniques, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah. Donc on reprend la Sugya. Selon Rabbi Meir Omer Aseor Bodel El Mitochan ou Machmitzan. Donc selon Rabbi Meir, on a vu en fait l'avis de Rabbi Yehuda d'abord, qui dit que ça commence par Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir effectivement il dit que le levain, il le fabrique de cette même farine-là. Donc il prend un isaron de farine, il sort un peu de farine de ce isaron-là. Donc à la finale, il se retrouvera avec ce isaron-là, ni plus ni moins. Et de ce même isaron-là, il sort un peu de farine. Il en fait du levain. De quelle manière? Eh bien, il en fait de la pâte, et cette pâte, il enfouit de farine. Et c'est comme ça qu'elle se réchauffe un peu, et elle devient du levain, et ensuite, il fait lever la totalité de la farine, de la pâte. Ça, c'est ce que Rabbi Meir pense. Et Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec Rabbi Meir, il lui dit c'est pas du levain professionnel, ça sort pas très bien. Il vaut mieux prendre du vrai levain de l'extérieur, et d'abord le rentrer donc dans le récipient de mesure du isaron, et ensuite il complète avec de la farine, de manière à ce que ça ne dépasse pas le isaron en question. Donc ça c'est la marloquette qu'on a vue dans la Mishnah. Et on a dit à Rabbi Yehuda que sa solution n'est pas non plus une bonne solution, parce qu'il va se retrouver avec ou moins ou plus qu'un isaron. Et c'est ce que la Gemara demande ici, Maï chasera o yetera. Pourquoi moins, pourquoi plus qu'un isaron? Si je prends du levain de l'extérieur, je le mets dans le récipient du isaron et je le complète avec de la farine jusqu'à que j'arrive à un isaron, eh bien je me retrouverai a priori avec la quantité, avec la mesure bien précise, ni plus ni moins. Pourquoi est-ce que la Mishnah dit qu'on va se retrouver avec plus ou moins? Répond la Gemara, Amar Rav Chisda, Isat ha-seor ava, si le levain, il est concentré, il est dur, il est épais, nimtzat yetera, midat ha-isaron. On se retrouve avec plus qu'un isaron. Raka, si le levain, il fait de manière molle avec beaucoup d'eau, plutôt liquide, nimtzat chasera, il se retrouve qu'il manque de la farine. C'est-à-dire, a priori, on comprend de la Gemara ici, que on dirait que la farine, c'est la mesure de la farine, elle n'est pas, c'est une mesure de farine. Si on ajoute un peu d'eau, eh bien le volume, ça sera moins volumineux. Le volume, il va baisser un petit peu, parce que l'eau concentre et colle la farine. Et donc, a priori, on dirait de là que la farine, elle est un peu aérée, et si on lui met un peu d'eau, eh bien, elle se concentre sur une plus petite surface, sur un plus petit volume. Et donc ici aussi, ça cause le problème suivant. Si le levain, il est très concentré, il est très dur, donc il y a beaucoup de farine, un peu d'eau, et donc ça prend moins de volume que si c'était de la farine, et donc on se retrouve avec plus qu'un isaron, puisque le volume d'un isaron de farine, eh bien, il prend plus de place, c'est-à-dire, dès qu'on lui ajoute un peu d'eau, qu'on en fait d'une partie un levain concentré, serré, solide, eh bien, ça fait que le isaron, il rapetissit. C'est-à-dire, on se retrouve avec moins que le volume d'un isaron. Et donc, si on ajoute là-dessus de la farine, pour compléter le isaron, en réalité, en mesure de farine, on se retrouve avec plus de farine qu'en état de farine, c'est-à-dire, on va se retrouver avec plus qu'un isaron. Et donc, ça s'appelle
yetera. Et inversement, si le levain il est trop liquide, eh bien, il prendra donc plus de volume que dans son état de levain que dans son état de farine. Et donc, en réalité, on se retrouve avec moins de farine dans cette surface-là, dans ce volume-là, que ce qu'il aurait fallu en état de farine. Et donc, on se retrouve avec une imité chassera, on se retrouve avec une quantité chassera manquante. Donc, revoyons ça dans la Gemara. Mitat Rava, si le levain il est épais, nimtet etc., on se retrouve avec trop de farine. Mitat Isaron Raka, mais si, ou bien ça c'est nimtet etc., midat Isaron, c'est plus qu'un Isaron. Raka, tandis que si le vin il est liquide, trop liquide, nimtet Chassera, on se retrouve avec moins d'un Isaron. Demande à Gemara Sof, qui Kachail, lorsqu'il mesure, les Isaron Kachail, sauf quand il mesure, eh bien, il mesure une quantité d'un volume d'un Isaron. Donc, quelle importance, s'il y a plus d'eau, s'il y a moins d'eau, si c'est plus liquide, plus concentré, ça nous dérange pas tout ça. L'essentiel, c'est qu'à la finale, on se retrouve avec un Isaron. Répond la Gemara. Rabba et Rav Yosef d'Amret Arvayu, les deux disent, Rabba et Rav Yosef, Likmot Shehen Haïta Mesha'arinan. Il faut évaluer, lorsque on fait, même après qu'il est en état de levain, il faut évaluer combien de volume il aurait pris il aurait occupé en état de farine. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en état de levain, ça n'occupe qu'un Isaron, ni plus ni moins. Mais on doit réfléchir, on doit calculer combien de volume de farine, en état de farine, ça prend. Et donc, si c'est comme ça, eh bien, effectivement, on se retrouve avec trop ou pas assez. Demande à Gemara, Velishkol pour terminer, Velishkol pour terminer, il a qu'à prendre un peu de la farine, Velichmetse me'abarai, et qu'il en fasse du levain à l'extérieur. À l'extérieur, donc c'est une troisième solution. C'est pas celle de Rabbi Meir ni celle de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir il dit, il prend il fabrique le levain de cette même farine-là, de cette même farine-là et dans cette même farine-là. Rabbi Yehuda il dit non, il prend le levain de l'extérieur, comme ça c'est un bon levain qui a bien été levé, qui a été bien été fabriqué. Et les deux, chacun a son problème. Rabbi Meir il a son problème que si on fait le levain de cette même farine-là, eh bien ça va pas sortir du bon levain. Selon Rabbi Yehuda, comme on a dit, on perd un peu la précision du Isaron. Et la Gemara dit, mais j'ai une autre solution. Il a qu'à prendre donc ce Isaron-là de farine, il le complète, il le remplit de farine. Il prend un peu de farine de ce Isaron-là, donc on a déjà assuré de ne pas dépasser ni perdre de ce volume-là de Isaron. En faire du levain de l'extérieur, pas de la farine elle-même, mais à l'extérieur avec des produits qui en font un bon levain. Et poursuit la Gemara, Velaïte, et qu'il amène ce levain, Veniloche, qu'il le pétrit, Bade, avec cette pâte-là. Et donc on aura résolu tous les problèmes. Et là, on garde la précision du Isaron, et le levain est un bon levain. Répond la Gemara, Gzera, Dilma, Ati, c'est une Gzera, Chachamim ont décrété, Dilma, de peur que Ati, les Itouye Alma, il risque de mettre du levain de l'extérieur. Donc, puisque celui qui voit ici que le levain vient a priori de l'extérieur, il va pas se rendre compte qu'en réalité, il est venu de l'intérieur. Donc, on a pris en fait de la farine de ce même Isaron-là, on l'a sorti, on en a fait du levain à l'extérieur et on l'a ramené. Celui qui voit que la dernière étape, il se dit, ben oui, d'accord. Donc, il y avait un Isaron de farine et là-dessus, on a ajouté du levain. Il va pas savoir que le levain, il est compris dans le Isaron. Il risque de faire la prochaine fois son levain d'une mauvaise manière. Au-delà du Isaron, et donc c'est pourquoi les Chachamim, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda n'ont pas proposé cette solution. Chacun a donné sa solution, mais celle-ci n'a pas été proposée ni par Rabbi Meir ni par Rabbi Yehuda. On continue dans la Gemara Tanu Rabbanan. En machmitzin betapuchim. On ne peut pas faire lever la pâte, donc les menachot qui viennent de Chametz, comme les 2 pains de Shavuot et les 10 pains de la Toda, 10 sur 40 qui sont Chametz. On ne peut pas utiliser, pour faire lever ces pâtes-là, des pommes. Des pommes, les pommes, elles ont comme capacité de faire lever la pâte. Mishuv Rabbi Chaina ben Gamliel Amrou, Machmiti, il n'y a pas de problème, selon Rabbi Chaina, on peut lui faire lever la pâte avec des pommes.
Rav Kana Matnela de Rabbi Chanina ben Tradion. Rav Kana enseigne cette braïta, non pas au nom de Rabbi Chanina ben Gamliel, mais au nom d'un autre Rabbi Chanina ben Tradion. L'Egmara continue. Keman Azla, comme qui va, Hadetnam. Cette Mishnah qui dit, Tapuach, Sherisko, Untano Betochaïsa. Celui qui prend une pomme et qui la décompose, il écrase la pomme, et il la met dans la pâte, Vechimtsa, et la pâte à lever. Hareza Asura. Quand il s'agit d'une pomme de Trouma, eh bien toute la pâte devient interdite, parce que il a fait lever la pâte avec une pomme de Trouma, donc la pomme, elle a influencé sur toute la pâte a été améliorée grâce à cette pomme-là, toute la pâte a donc pris les qualités de la pomme, et donc la Trouma, le issour de la Trouma, la kedusha de la Trouma, eh bien se propage dans toute la pâte, et donc la pâte elle est interdite. Areza Asura. Keman, comme qui va cette Mishnah-là? Lema Rabbi Chanina ben Gamlieli. Disons que cette Mishnah, elle pense comme Rabbi Chanina qui dit que on peut faire lever la pâte avec des pommes. Et donc c'est lui-même qui va dire ici que puisqu'on considère que la pâte est bien levée avec les pommes, c'est pour ça que la pâte est interdite. Parce que toute la pâte, la totalité de la pâte a pris de la kedusha et du issour de la trouma. Velo Rabbanan. Et ça va pas comme Rabbanan, qui disent qu'on ne peut pas faire lever les menachot avec des pommes. Ça fait mal lever la pâte. Selon Rabbanan, on devrait dire que donc une pomme de tourma ne peut pas interdire la totalité de la pâte, parce qu'elle n'a pas réussi vraiment à faire lever la pâte. Répond la Gemara. Afilu tema Rabbanan. Même si tu veux, on peut dire comme Rabbanan. Nei de chametz gamur le have. C'est vrai que c'est pas un bon chametz, donc c'est insuffisant pour faire lever la pâte des menachot chametz, la pâte du shté alechem, des 2 pains de Shavuot et des pains de la Toda. C'est insuffisant, mais quand même, nukshe miyahave. C'est quand même un petit chametz, un chametz faible, ça a un peu levé la pâte, et donc, puisque donc le goût de cette pomme-là, il est rentré dans toute la pâte, il a fait un peu lever toute la pâte, c'est suffisant pour interdire la pâte dans un cas de Trouma. On continue dans la Gemara Marabila. Enecha, un kashelek mitza, on ne trouve pas une mincha qui est difficile à lui prendre sa kmitza, donc à prendre une poignée de farine, yoter mincha troté, plus que la mincha de celui qui a fauté. Car celui qui a fauté, il doit amener de la farine sans huile, sans levona. Puisque la farine elle vient sans huile, eh bien on ne peut pas la pétrir correctement, ce qui fait que c'est difficile à lui prendre sa kmitza. Parce qu'il y aura toujours des miettes qui vont tomber, c'est mal pétri, donc il y a toujours des miettes qui vont tomber en trop ou en moins. Rav Yitzchak bar Avdi Miyamar, il vient proposer une solution, mincha troté, donc cette même mincha là, de celui qui a fauté, mais gabla vema mukshera, il peut la pétrir avec de l'eau, et c'est caché, c'est vrai que la Torah dit qu'avec de l'huile on peut pas, mais avec de l'eau on peut. Et donc, qu'est-ce qu'on peut avec de l'eau? Eh bien, ça résout le problème de la kmita. Il peut pétrir avec de l'eau et prendre la kmita correctement. Donc, on se retrouve là avec une marloquette. Est-ce que vraiment, quand la Torah dit de ne pas mettre de l'huile dans la mincha de celui qui a fauté, est-ce qu'on ne peut pas non plus mettre de l'eau, ou bien de l'eau on peut mettre? Leima, dit la Gemara, Leima, Be'a Kamifege, disons que la marloquette, elle est dans cette svara-là. Demar Sava, Kemot Shehen Meshaharinan, un avis pense qu'il faut évaluer telle qu'elle est. Umar Sava, Likmot Shayu Meshaharinan. Il faut évaluer les quantités de la Torah comme ce qu'elles étaient au départ. Et donc, ça nous rappelle la marloquette qu'on a eue au début de la Sugya, comme on l'a dit, une marloquette entre c'était pas une marloquette, c'était une svara de Rabbi et Rav Yosef qui ont les deux dit, ils étaient d'accord, et ont les deux dit qu'il faut évaluer la quantité du Issaron, le volume du Issaron, comme ce qu'il aurait été au départ. Donc quand la Torah dit de prendre un Issaron de farine,
Il s'agit de la farine en état de farine. Et si après on ajoute du levain, eh bien, il faut calculer combien de volume ça aurait fait en état de farine. C'est ce qu'on a vu en haut, selon Rabbi Rav Yosef. Maintenant, la Gemara veut dire que c'est en réalité le Machloket Amoraïm, puisque celui qui dit que on peut mettre de l'eau dans la farine de la mincha trotée, lui, il pense que ça ne gêne pas la kmita. Il peut pétrir la pâte avec de l'eau et ensuite prendre la kmita. Il prend une poignée de farine, de pâte après avec de l'eau. Et même s'il va se retrouver avec plus qu'un comète ou moins d'un comète en état de farine, ça ne nous gêne pas, puisqu'aujourd'hui il a pris un comète dans l'état où c'est aujourd'hui. Et donc, c'est celui qui pense qu'on évalue les quantités de la Torah comme ce qu'elles sont en état présent. Celui par contre qui dit que quand la Torah dit de ne pas mettre de l'huile, eh bien donc il faut calculer en état de farine. Et si tu mets de l'eau, tu ne pourras plus savoir si vraiment tu as pris un comète dans le volume que ça aurait fait en état de farine ou pas. Peut-être que ça deviendra plus, ça sortira plus qu'un comète ou moins d'un comète. Ça dépend combien c'est liquide, combien c'est solide. Et donc c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre de l'eau, parce qu'on est obligé de se fier au volume initial, au volume de l'état de farine, et non pas au volume d'aujourd'hui. Donc on se retrouve en réalité avec une machloket. Est-ce qu'une machloket générale dans toute la Torah, est-ce qu'on évalue les quantités de la Torah en état où elles auraient dû être au début, ou bien dans l'état présent? La Gemara repousse cette explication et dit, non, on n'est pas obligé d'expliquer que c'est ça la machloket. L'eau. Selon tout le monde, on évalue tel que c'est aujourd'hui. Ou Béha Kamiflege. En ça, ils sont en machloket. Demar Savar. Un pense. Maï Chareva. Chareva Mishemen. Quand la Torah dit que la mincha du choté, la mincha de celui qui a fauté, elle est Chareva, elle est sèche. Ça veut dire Chareva Mishemen. Elle est sèche d'huile, mais pas d'eau. On peut donc mettre de l'eau. Ou Mar Savar. Et le deuxième avis pense, Chareva Mikol Davar. Quand la Torah dit que la farine elle est sèche, ça veut dire qu'elle est sèche. Il n'y a ni huile ni eau. Et donc c'est pour ça qu'il est interdit de mettre l'eau aussi. Mais on n'a pas de problème de quantité. C'est-à-dire que si vraiment la Torah avait permis de mettre de l'eau, on n'aurait pas été gêné par le fait que la quantité, le volume du comète, risque un petit peu d'être changé en plus ou en moins quand ça vient en état de pâte avec de l'eau. Ça nous gêne pas. Parce que l'essentiel, selon tout le monde, selon ce que la Gemara maintenant vient repousser la Svara, eh bien, on pourrait dire que, selon tout le monde, eh bien, la quantité d'aujourd'hui, c'est l'essentiel. On peut se fier à la quantité d'aujourd'hui, au volume d'aujourd'hui, le volume présent. Et donc, le comète tel qu'il va sortir, il est bien. Simplement, il y a une marloquette extérieure, à savoir est-ce que la Torah a permis de l'eau ou elle n'a pas permis de l'eau. Nanatam. Une Mishnah dans Masechet Uktin. La Mishnah dit la chose suivante. Bessar à Egel, la viande d'un veau, Shenitfach, qui a gonflé. Ou Bessar Zkena, ou bien la viande d'une vache âgée, Shenitmer, qui s'est rétrécie. Mishta'arin, on les évalue, Likmot Shehen, comme elles sont aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons une halakha qui dit que pour être tamé, pour de la nourriture, de la nourriture qui est tamée ne peut faire passer la touma que si elle a un volume d'un kabeta. Donc le volume d'un œuf. C'est-à-dire si on a de la nourriture qui a un volume d'un œuf, elle peut faire passer la touma, mais sinon non. Or ici, cette viande-là, au départ, par exemple la viande du veau, au départ n'avait pas de volume, le volume minimum d'un kabeta. Ensuite ça a gonflé, et c'est arrivé à un kabeta, se pose la question, est-ce qu'aujourd'hui où il y a un kabeta, c'est Mekabel Touma, ça fait passer la Touma, oui ou non? Inversement, pour de la viande qui a rétréci, est-ce que si au départ il y avait un kabeta et ensuite aujourd'hui il n'y a plus un kabeta, est-ce qu'on dit que puisqu'aujourd'hui il n'y a pas de kabeta et donc là la Touma ne passe pas, ou bien on dit que puisqu'au départ il y avait un kabeta, la Touma passe oui? La Mishnah nous dit là-bas, Mishtarin et Kmotchen, il faut évaluer tel que c'est aujourd'hui.
Si aujourd'hui un kabeta, ça fait passer la touma, sinon non. Sur cette Mishnah, nous avons deux versions, donc une marloquette amoraim, Rav, Verabi Chia, Verabi Yochanan. Nous avons trois amoraim d'une part, qui disent donc tous les trois, Amré, ils disent, Mishtarin, Kemot Shehen. C'est-à-dire, on évalue tel que le volume est aujourd'hui. C'est le volume présent qui compte. Et inversement, Shmuel Verabi Shimon Barebi Veresh Lakish Amre. Les trois disent, donc Shmuel, Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Veresh Lakish, les trois disent, Mishtaharin lekemot shehen. Il faut évaluer vers la quantité que, donc selon il y a une correction ici qui dit, au lieu de lekemot shehen, lekemot shayu, comme ce que c'était au départ. Donc il faut évaluer la quantité initiale qu'il y avait ici dans cette viande-là. S'il y avait kabeta, ça fait passer la touma, sinon non. Donc maintenant, on se retrouve en fait avec une marloquette amorim qui est arrivée maintenant, à savoir, est-ce qu'on évalue en général les quantités, les volumes de la Torah comme ils sont aujourd'hui, ou bien comme le volume était au départ. La Gemara objecte métivé. Bessar ha'egel shelo yabokeshio vetafach. Donc la viande d'un veau qui n'avait pas la quantité. Vetafach. Donc la viande du veau qui n'avait pas le volume, la quantité, le shiur de Touma, il n'avait pas un kabeta. Vetafach et ça a gonflé. Ve'amad al keshiur et aujourd'hui il y a un kabeta tahor. Tahor le shavar. Pardon, tout ce qui s'est passé, tout ce qui a touché cette viande-là jusqu'aujourd'hui, c'est tahor. Vetamem mikam ilaba. Depuis que ça gonflait, eh bien, on considère qu'il y a le shiur, qu'il y a la quantité de Touma, et donc c'est tamé dorénavant. Donc on voit ici clairement qu'on évalue les volumes de la Torah tels qu'ils sont aujourd'hui. Et ça objecte celui qui pense qu'il faut évaluer comme c'était au départ. Répond la Gemara, repousse la Gemara cette objection en disant Midera Banan. Minatora, effectivement, on devrait évaluer comme c'était au départ, et donc, puisque au départ il n'y avait pas de quantité, il n'y avait pas de volume, c'est or, mais quand même Midera Banan, c'est tamé. Puisque quand même aujourd'hui on dirait qu'il y a shiur, et donc les Chachamim ont dit que c'est quand même tamé. Demande à Gemara Yachi et Masefa. Si c'est comme ça, comment tu comprends la Sefa de la Mishnah, la fin de la Mishnah qui dit Vechen de pigoul, vechen benotar. Donc, de la viande qui est interdite par un issour de pigoul ou bien de notar. Pigoul, c'est un korban, comme on sait bien, un korban avec une mauvaise pensée. Notar, c'est le korban qui est la viande du korban qui reste après son temps. Eh bien, ce sont des viandes qui sont interdites à manger. Et la Mishnah dit là-dessus, Vechen, de même pour le pigoul, de même pour le notar. De quoi il s'agit? Si tu expliques la Mishnah, qu'elle est midoraita, c'est pas midrabanan, comme ce qu'on a voulu objecter au début. Et donc, aïnoudéka pigoul ve notar. On comprend ce que c'est pigoul et notar, parce que pigoul et notar, c'est interdit minatora de les manger. Et donc, si il y avait, au début, moins d'un kazaït, on ne parle pas de Touma ici, on parle du Issour. Le Issour est l'interdiction de les manger. Les quantités de Issourim en général, des interdictions de manger de nourriture, c'est toujours un kazaït. Et donc, puisque les quantités de la Torah c'est des kazaït, on comprend que s'il a mangé un kazaït aujourd'hui, comme le volume d'aujourd'hui, il est chayav malkout, sinon non. Haïnou, dit la Gemara, Haïnou deika pigoul venotar. Dans un Doraïta, on comprend les notions de pigoul et notar. Et la yamra de rabanan. Mais si tu dis que tout ce que la Mishnah dit ici, il s'agit que des quantités de raban, que des chumrot mi de rabanan, c'est-à-dire que minatora, on aurait dû évaluer comme le volume du début. Et mi de rabanan, on est mahmir d'évaluer aussi comme le volume d'aujourd'hui, comme ce qu'on a dit, que si aujourd'hui il y a un kabeta, ça fait passer la touma. Mais ça marche pas dans la Sefa. On comprend pas ça dans la Sefa parce que Pigoul venotar, dit la Gemara. Pigoul venotar bedrabanan miika. Qu'est-ce qu'on pourrait dire midrabanan dans Pigoul et notar? Est-ce qu'on pourrait dire que s'il n'y avait pas un kazaït au début et qu'ensuite ça a gonflé, c'est devenu un kazaït?
Eh bien, s'il va manger cette viande-là, il sera chayav malkut midrabanan. Il n'y a pas de malkut midrabanan sur un issour achila, sur un issour de manger. Répond la Gemara. Eima dit, vechen betumat pigul, vechen betumat notar. C'est-à-dire que le pigoul et le notar, ils ont deux problèmes. Premièrement, c'est interdit de les manger minatora. Deuxièmement, ils ont une touma miderabanan. Le issour de manger, effectivement, puisque c'est un issour de Horaïta et qu'on n'a pas de derabanan ici. Donc effectivement, si aujourd'hui il y a un volume de kazaït, on est chayav, et selon le mandamar qui se fie au volume du départ, effectivement, il sera pas tour, il n'y a même pas un derabanan de dire que puisque ça a gonflé, il est chayav. Tandis qu'en ce qui concerne la touma, ici on peut dire un derabanan, que puisque aujourd'hui ça a gonflé, que c'est arrivé à un volume de touma, un kabetza, donc effectivement dans ce cas-là, eh bien la touma, elle devrait lui passer. Et quel est le chidouche? Puisqu'on a déjà appris dans la Recha que dès que ça a gonflé, que c'est arrivé à un kabetza, il y a de la touma, midrabanan. Donc pourquoi est-ce que la Braïta a eu besoin de le répéter en ce qui concerne la touma de Pigoul et de Notar? Explique la Gemara, Sal Kadata Chamina, j'aurais pensé, Oil vetumat Pigoul vetumat Notar de Rabbanani, puisque toute cette touma là du Pigoul et du Notar n'est pas Minatora. Minatora c'est Taor, c'est que Midrabanan que c'est Amé. Donc j'aurais cru que Kulehai dit la Gemara, Kulehai bederabanan, tellement de Chumrot, bederabanan dans un issour de Rabbanan, lo avou de Rabbanan. Les Chachamim n'ont pas fait tellement de Chumrot de dire que non seulement toute la touma n'est que de Rabbanan, mais même si au départ il n'y avait pas le volume de Touma et qu'après ça a gonflé et que ça arrivait au volume de Touma, eh bien là on considère comme si on se fie au volume d'aujourd'hui pour dire qu'il y a eu de la Touma. J'aurais dit que cette Khumra sur la première Khumra c'est trop, Kamash Malan, que dans ce cas-là aussi, les Chachamim ont dit que toute la base de cette Touma là, elle n'est que de Rabbanan, et non seulement ça, mais même si au départ il n'y avait pas le volume de Touma et qu'ensuite ça a gonflé et que ça arrive au volume de Touma, eh bien dans ce cas-là aussi, Midrabanan, il y a cette Touma là, elle vient. Tashma. On continue donc dans la marloquette, on a vu, est-ce que on se fie au volume du départ ou bien au volume d'aujourd'hui? Donc Tashma, la Gemara vient ramener une preuve. Bessar Zkena, de la viande d'une vieille vache, Sheyaob Keshiour, qui avait le chiour, qui avait le volume, la quantité, Vetamak Parod Mikeshiour, et qui a rétréci, et donc aujourd'hui il n'y a pas le volume, le kabeta, Tamé, les Sheavar, jusqu'aujourd'hui, tant qu'il avait le chiour, tant qu'il avait la quantité de Touma, le kabeta, c'était Tamé, Vetaor Mikanu là-bas, mais dorénavant c'est Taor. Amaraba, donc ça c'est la Braïta. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit ici très clairement qu'on se fie au volume d'aujourd'hui et pas au volume du départ, puisque même les coups-là, on voit que si aujourd'hui il n'y a pas le chiour, eh bien c'est Taor. Si aujourd'hui il n'y a pas la quantité, le volume de Touma, eh bien c'est Taor. Donc on voit très clairement qu'on ne se fie qu'au volume du départ. Ça objecte celui qui pense que le volume, qu'il faut se fier au volume d'aujourd'hui, du présent. Répond la Gemara Maraba. Koleicha. Donc Rabba maintenant il vient faire de l'ordre un petit peu dans tous les cas, dans quel cas exactement se trouve la marloquette. Koleicha de Meikara, dans tous les cas où Meikara depuis le début, Havabe, il y avait le chiour, il y avait le volume, Ve'ashta letbe, mais aujourd'hui il n'y a plus la quantité de Issour ou de Touma à letbe. Ici il n'y a pas de marloquette évidemment puisqu'il n'y a pas de volume aujourd'hui. Cet homme-là n'a pas mangé une quantité de Issour, il n'a pas touché une quantité, un volume de Touma. Donc évidemment que c'est pas possible de rendre chayav, de rentamé. Le cholecha de mikar avabe, et dans tout cas où au début il y avait pas le volume vehashta avabe, mais que maintenant ça a gonflé et qu'on a le volume de Touma, de Issour, midrabanan, selon tout le monde, dans ce cas-là, il y a une Touma midrabanan, comme ce qu'on a vu dans comme ce qu'on a vu dans la Braïta, que la Gemara, la première objection que la Gemara a ramenée, que si ça gonflait, eh bien, c'est Metame Mikanu là-bas, dorénavant, c'est Metame. Qui pliquait dans quel cas se trouve la marloquette? Kegon, on a tourné la page, donc on est maintenant à Nundalat Amoudbet. Donc, qui pliquait dans quel cas se trouve la marloquette? Kegon, dans le cas où Shaya Boke Shiur. Au départ, il y avait le Shiur. Il y avait le volume de Touma, de Issour. Vetamak, et ça rétrécit. Vechazar, Vetafach, et ça regonflait. Et donc, ça retrouvait la quantité sur laquelle on est chayav ou bien que c'est tamé.
Demar Savar, et là-dessus il y a la marloquette. Un chacham pense, Yesh Dichui Beisura. Puisque au milieu, on a perdu la quantité, donc il y avait moins que la quantité, moins que le volume, eh bien ce Issour-là a été repoussé, même si après ça, on retrouve là le volume du Issour, le Issour ne revient pas. Le Issour a été repoussé définitivement. Umar Savar Endiru Beisura. Et le deuxième avis pense que on ne considère pas que le Issour a été repoussé définitivement. Donc tant que effectivement il n'y a pas la quantité, on n'est pas tour, mais dès que ça a gonflé et que la quantité est revenue, eh bien il est re-chayav. Demande à Gemara, Umika Lemande Amar, est-ce qu'il y a un avis qui pense Deyash Diruy Beisourin que un Issour peut être repoussé définitivement Vatnan. Pourtant on a une Mishnah qui dit Kabetza Ochalin. Donc un volume de kabetza, comme un œuf, ochalin, de nourriture, shinira bachama, qui a été posé au soleil, venitma atu, et ça rétrécit. Ça a séché, ça rétrécit. Donc on a perdu le volume de kabetza qui fait passer la touma. Vechen, de même. Kazait minamet, kazait minanevela, vekadasha minasheretz. Donc tout ça c'est les volumes de touma. Un kazaït d'un mort, un kazaït d'une nevela, d'une bête morte, vekadasha. Kadasha, c'est comme le volume d'une lentille minacheretz, des shratim, qui sont les insectes, les souris, etc. Vekazait pigoul, ou kazait notar, ou bien un kazaït de pigoul, de viande de korban pigoul, ou bien de notar, de korban notar qui a passé son délai. Vekazait chelev, ou bien un kazaït de graisse. Théorine, ils sont théorim, puisque nitmatu, comme on l'a dit, ils ont rétréci, donc ils ont perdu de leur quantité au soleil. Ve'en chayavin elen mishum pigul ve'notar ve'chelev. Donc, c'est-à-dire, tous ceux toutes les tumot, ils sont théorines, puisqu'ils ont perdu leur volume, et tout ce qui concerne des isurim, ont perdu aussi leur chiyuv, celui qui va les manger n'est pas chayav. Donc on n'est pas chayav là-dessus, mishum pigul ve'notar ve'chelev. Celui qui va manger le pigul, le notar ou bien les graisses, qui sont interdites, il n'est pas tout parce qu'il n'y a plus le volume. Il n'y a plus le volume de kazaït. Inichan bagshamim, il les a mis aux pluies, vetafrou, et ça a regonflé. Donc ça, ils ont retrouvé leur volume de kabetza dans les tumot, ou bien de kazaït dans les nourritures interdites. Tmein, donc les tumot, la tuma revient, vechayavin alen, et en ce qui concerne les isurim, chayavim alem, mishum pigul venotar vechelev. On est chayav effectivement, celui qui va manger du pigul, du notar ou du chelev dans tous ces cas-là, il est chayav. Donc on voit très clairement ici que malgré qu'on a perdu du volume au milieu, puisqu'on l'a retrouvé à la fin, le issour revient, la touma revient. Donc c'est une tiouvta, c'est une objection. Leman de amar à celui qui pense, yesh dichui beisourin, celui qui pense donc qu'un issour peut être repoussé définitivement si au milieu il a perdu de son volume. Tiouvta, c'est une objection. Tashma l'agma continue à ramener une preuve d'une braïta. La braïta dit Tormin te'enim à la grogarot. On peut prélever la trouma de figues fraîches sur les figues sèches. Malgré que les figues sèches, elles sont moins volumineuses que les figues fraîches. De quelle manière on fait cette trouma ici? Beminyan, selon le compte. Rashi explique qu'il ne s'agit pas de la trouma, il s'agit du maaser. Le maaser c'est un dixième. La trouma c'est un cinquantième environ. On peut un peu plus, on peut un peu moins. Le maaser il est très précis, c'est un dixième. Donc, s'il a 100 figues sèches, il doit prélever 10 figues, même fraîches. Malgré que c'est pas le même volume. Donc, on voit de là qu'il faut évaluer selon le volume du départ. Yamrad bishlama, si tu dis ça va bien, lekmot shehen mesharinan, lekmot shehayu mesharinan, qu'on évalue comme ce que c'était au départ, le volume que ça prenait au départ. Shapir, je comprends bien. 10 figues sur 100 figues, 10 figues sur 100 figues, c'est-à-dire 10 de maaser et 90 de choulin. Je comprends, c'est bien. Donc c'est vrai qu'elles n'ont pas le même volume, mais au départ, elles étaient tous du même volume. Et la yamrat kemot
Mais si tu dis qu'on évalue selon le volume d'aujourd'hui, ça marche pas. Tu peux pas prélever des figues fraîches sur des figues sèches. Havele, marbebe maasrot. Il se trouve que le volume du maaser, il est beaucoup trop grand parce que il aurait dû prendre 5 figues fraîches pour 90 figues sèches. Parce que 90 figues sèches, elles font même pas 45 figues fraîches en volume. Donc le maaser, ça devrait pas être béminian selon le compte, mais selon le volume. Quand il prend donc 10 figues fraîches pour 90 figues sèches, il a pris beaucoup trop de volume de maaser et c'est un problème. Vetania dit la Gemaran. Or nous avons une braïta qui dit Amar bebe maasrot, celui qui prend trop de maaser, perotav metukanim. Effectivement, les fruits ils sont ksherim, ils ont été prélevés correctement, mais ou maasrotav mekulkelim. Le maaser lui-même, il est abîmé. Parce qu'il se trouve avec 10 figues fraîches, dont 5 auraient dû être maaser, et 5 desquelles on n'a pas prélevé le maaser. Et donc on a un mélange maintenant de 10 figues, 5 qui sont bien, qui sont un bon maaser, et 5 qui sont tevel. Comme s'il n'avait pas prélevé du tout les maaserot. Donc c'est un problème de prélever 10 figues sur 90, quand les 10 figues, elles font le double du volume de ce qu'il aurait fallu. Et la maille, donc qu'est-ce qu'on voit de là? L'ikmot shehen, qu'on calcule selon le volume que c'était au début. L'ikmot shehen, selon la correction, c'est l'ikmot shayou. Donc, selon le volume que c'était au départ, c'est-à-dire que 10 figues fraîches sur 10 figues sèches, c'est pareil, puisque les sèches, elles étaient au début fraîches. Si c'est comme ça, demande la Gemara, comment comprendre la sefa de cette même braïta? Et ma sefa, je te dirai la sefa, la fin de cette braïta qui dit le contraire. Qui dit dans le cas contraire, grogarot à la te'enim, s'il vient prélever les figues sèches sur les figues fraîches, bemida. Ici, il doit prélever, il doit calculer selon le volume et non pas selon le compte. Donc, il doit prendre plus que 5 figues sèches pour 90, il devra prendre, plus que 10 figues sèches pour 90 figues fraîches. Parce que les 10 figues sèches, elles font comme 5 figues fraîches. Donc il faudrait prendre une vingtaine, même plus, de figues sèches en tant que maaser. Amrad Bishlam dit la Gemara, si tu dis qu'on va selon le volume d'aujourd'hui et pas le volume du départ, Shapir, je comprends. Et la Yamrad mais si tu dis que il faut calculer selon le volume du départ, eh bien, ça marche pas de prendre 20 figues pour 90, c'est le double de quantité, c'est le double du maaser. Marbebe maasrot, il prend trop de maaser, c'est pas bien. Donc en réalité, on se trouve avec une contradiction dans cette même braïta. Cette même braïta, de la Recha, on déduit qu'il faut aller selon le volume du début, et de la Sefa de la braïta, on comprend qu'il faut évaluer selon le volume d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut prendre plus de figues sèches en tant que maaser. Donc comment comprendre? Répond la Gemara. El hacha, ici, betrumak de la skinan, il ne s'agit pas du maaser qui fait un dixième, il s'agit de la trumak de la. Le maaser, il est donné au Lévi, il fait un dixième donc de la récolte. Par contre, la trumak de la, c'est minatora, même un épi de blé, il est suffisant pour un champ entier. Midrabanan, il faut donner au Kohen un cinquantième. Celui qui est généreux, il donne un quarantième. Celui qui est moins généreux, un homme de moyenne, il donne un cinquantième. Et sinon, il donne même un soixantième. Donc ça, c'est la quantité de trouma qu'il faut donner. Et donc, c'est pas grave si ici, on se retrouve à donner trop de trouma gdola. Trop de maasrot, on a dit que ça abîme le maaser. Trop de trouma gdola, c'est pas grave, on dirait qu'il est plus généreux. Et donc, vereisha bain yafa, veseifa bain yafa, il doit donner généreusement, aussi bien dans la recha que dans la sefa. C'est pour ça que dans la recha, il évalue selon le volume du départ. Et donc, quand il vient donner des figues sèches, il ne peut pas se suffire de 5 figues pour 90 figues sèches. Quand il donne 5 figues fraîches pour 90 figues sèches, c'est vrai que ça correspond au volume d'aujourd'hui, mais pas au volume du départ. C'est pour ça qu'on lui dit de donner 10 pour 90, pour 100 en tout. Tandis que dans la CFA, donc il doit donner généreusement, et de même dans la CFA, il doit donner généreusement en faisant le calcul inverse.
C'est-à-dire que quand il vient donner des figues sèches, eh bien, il doit donner le double. Une vingtaine de figues pour 90 figues fraîches. Hier, il demande à Gemara, Emma Seifa, si c'est comme ça qu'on explique cette Mishnah donc de Trouma et pas de Maaser, de la Trouma qui est donnée au Kohen, où on n'a pas de problème de donner généreusement et d'ajouter, même de donner le double. Si c'est comme ça, comment comprendre la Seifa qui dit Amar Rabbi Elazar Rabbi aussi? Abba, mon père Rabbi aussi, Hayan Hotel, il donnait, il prélevait, Eser Grogarot Sheba Miktoa, 10 figues sèches du panier, Al Tishim Sheba Kalkala, sur 90 figues fraîches du panier. Miktoa, c'est le récipient dans lequel on met les figues sèches. Kalkala, c'est le récipient dans lequel on met les figues fraîches. Donc mon père, il avait l'habitude de prélever 10 figues sèches pour 90 figues fraîches. Ve'i bitrouma gdola, et s'il s'agit ici de trouma, de la première trouma gdola, parce qu'il y a une deuxième trouma qui est la troumat maaser mina maaser, c'est ce que le Lévi qui a reçu le maaser, il doit donner au Kohen, 1/10 du 10e, 1/100 de la totalité de la récolte. Or nous ici on a dit que la Mishnah elle parle de la trouma gdola, la première trouma qui est donnée au Kohen, où là-bas on peut donner généreusement autant qu'on veut. Donc si c'est de ça qu'il s'agit, Eser Mayavit, et depuis quand la quantité elle est 10%? C'est pas 10%, c'est 1/50, 1/40, 1/60, mais pas 10%, c'est beaucoup trop. Donc de là on comprend que la Mishnah ne parle pas de la Trouma Gdola, elle parle du Maaser. Et la Acha répond la Gemara Betroumat Maaser Askinan. Ici il s'agit ni du Maaser qui est donné au Lévi 1/10, ni de la Trouma 1/50 qui est donné généreusement si on veut. Mais il s'agit de la Troumat Maaser, 1/10 du 10e. C'est ce que le Lévi doit donner au Kohen. Et donc, Rabbi aussi qui donnait 1/10, en fait, il donnait du Maaser qu'il avait reçu, il donnait 1/10 au Kohen. Là-bas, il pouvait donner généreusement, comme on a dit, il peut donner toujours le Khumra. Donc, soit le grand volume, soit le grand nombre de figues. Et là, on a un chidouche, parce qu'on aurait pu croire que la Troumat Maaser, elle doit être aussi précise que le Maaser, 1/10, ni plus ni moins. Comme ce que le Maaser qui est donné au Lévi, il doit faire 1/10, ni plus ni moins. De la même manière, le Lévi doit donner au Kohen 1/10 de son 10e. Mais cette Mishnah-là ne pense pas comme ça. Elle pense qu'on peut donner généreusement, on peut ajouter. V, dit la Gemara, et donc notre Mishnah, elle est l'avis de qui? Ve Abba Lazar ben Gomelu. C'est l'avis de Abba Lazar ben Gomel, qui pense, d'Etania, qui dit dans la Braïta, Abba Lazar ben Gomel Omer. Venershav lachem trumatrem, le pasuk dit, Venershav lachem sera considéré pour vous, votre trouma, etc. Beshtei trumat akatu medaber. Ce pasuk-là, il vient juxtaposer les deux troumot. Achat trouma gdola, la première trouma qui est donnée au Kohen, ve'achat troumat maaser. Et la deuxième trouma qui est donnée du Lévi au Kohen. Donc la première trouma, elle est donnée du propriétaire du champ au Kohen. La deuxième trouma, c'est celle qui est donnée du Lévi de son 10e qu'il a reçu son maaser. Il doit donner 1/10 au Kohen. Et pense, Abba Elazar ben Gomel, Keshem she trouma gdola nitelet be'omed ou be'marshava. De même que la première trouma, elle peut être prélevée be'omed en évaluant à peu près. On n'a pas besoin de calculer précisément exactement la quantité, le pourcentage. Ou be'marshava, et même en pensant, car Troumat Maaser nitelet be'omed be'marshava, de la même manière, on peut prélever la Troumat Maaser, 1/10 du 10e. On n'est pas obligé de préciser les quantités, les pourcentages. On peut le faire be'omed en évaluant, et donc on peut même donner généreusement, ou be'marshava, ou bien en pensant. Donc, ma Trouma Gdola Baïnyafa, de même que la première Trouma, elle peut donner généreusement, Av Troumat Maaser Baïnyafa, on peut donner aussi la Troumat Maaser généreusement, c'est pas grave si on a doublé les quantités. Et donc, on a aucune preuve de cette Mishnah si elle pense comme celui qui dit qu'il faut évaluer selon les volumes d'aujourd'hui ou les volumes du départ. De toute façon, cette Mishnah elle dit qu'il faut toujours donner généreusement la Troumat Maaser.